Et oui, malheureusement, je dois vous annoncer que c'est la dernière vidéo de la chaîne. C'est la toute dernière vidéo de la chaîne. Oui, c'est terminé, c'est la dernière. C'est triste, je sais, mais bon, voilà. En soi, le truc... J'ai fait pas mal de contenu, j'ai balancé pas mal de vidéos, je m'attendais à ce qu'on partage, à ce que la communauté grandisse. Après, je l'ai toujours dit, j'ai jamais fait semblant, peu importe le nombre d'abonnés sur la chaîne, je continuerai. Mais là, franchement, donner un peu de la force, ça fait plaisir. Mais là, non, il n'y a pas vraiment de force qui est donnée. Hein. Je vois des commentaires, tout et tout, mais pour l'algorithme, c'est mince. Et je vous dis quand même merci pour tous ceux et celles qui ont participé, pour tous les passionnés, les amateurs, les amatrices du ballon rond, pour les supporters, les supportrices du Real de Madrid. Je dirais toujours Allah Madrid, peu importe, Coupe du Roi, Ligue des Champions, la Liga, Coupe du Monde des clubs, on dira toujours et à jamais Allah Madrid. Mais là, c'est bien la dernière vidéo, on va quand même la faire, évidemment, et on va sans plus tarder, évidemment, parler de la défaite contre Valence. Le match qu'il fallait pas perdre, je l'avais déjà dit précédemment, le Real de Madrid joue à présent chaque match comme une finale. Et il faut suivre le FC Barcelone au pas. Même si le FC Barcelone ont fait une erreur, eux, ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent encore en faire une, ou peut-être même deux, ça dépend. Mais nous, là, le Real de Madrid, on n'a pas le droit de faire des erreurs et on a fait ce qu'il fallait pas faire. On a perdu, même pas un match nul. En cas de victoire, on serait revenu à un petit point du FC Barcelone, car le FC Barcelone a fait match nul contre Séville. Donc voilà, nous on a fait la très mauvaise opération. Et maintenant, bah ouais, je tiens quand même aussi à saluer la grande première de Franz González, le numéro 26, le gardien du Real de Madrid. Bah ouais, il y avait pas mal d'absents. Hein. Il y avait Lunin, il y avait Thibaut Courtois et il a pris les devants et il est parti. Voilà, il va prendre des galons, il va prendre de l'expérience. On va pas lui en vouloir. Hein. Les deux buts, bah c'est pas de sa faute, c'est des erreurs défensives et il prend cher. Et voilà, il y a eu du penalty manqué de Vinicius et Carlo Ancelotti est revenu là-dessus. Il a dit bon voilà, les cartes sont redistribuées. Maintenant, celui qui va tirer les penalties, c'est Kylian Mbappé. Voilà, c'est plus discutable. Kylian Mbappé a pris les devants. Kylian Mbappé, voilà, il est en pole position là maintenant pour se charger des penalties. Donc voilà. On va revenir sur ce match malheureux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, Luquette 4-2, ça a pas pris, comme on dit en Belgique, la mayonnaise n'a pas pris. Maintenant, il va falloir se concentrer. Focus sur la rencontre de demain. La rencontre de demain, 8 avril contre Arsenal. Le match qu'il ne faut surtout pas perdre, ça se joue à l'Etihad. Ouais, c'est l'Etihad, c'est ça, si je me trompe pas. Arsenal, c'est l'Etihad. Et il va falloir se donner à 1000%, même si c'est aussi du côté d'Arsenal, c'est un peu compliqué parce que il y a pas mal d'absents, pas mal de joueurs absents. Ça va pas être évident, mais attention, Arsenal va faire le nécessaire pour répondre. Ils savent que là, c'est pas l'Etihad, c'est l'Emirates, pardon, Etihad. Oh, l'Etihad c'est Manchester City. Manchester City est éliminé, il a été éliminé par le Real de Madrid. Donc c'est bien Emirates Stadium, autrefois Highbury pour ceux et celles qui ont connu le stade mythique. Et d'ailleurs, il y a de cela plus de 20 ans, le Real de Madrid se faisait éliminer par Arsenal par un but d'un certain Thierry Henry, l'international français. Bah ouais, comme quoi il est cette année-là, le Real de Madrid, voilà. Non, pardon, Arsenal avait atteint la finale perdue contre le FC Barcelone d'un certain Samuel Eto'o, d'un certain Ronaldinho, d'un certain Lionel Messi et Puyol et j'en passe, évidemment, des légendes du club. Donc on n'en est pas là pour revenir au vif du sujet, pour revenir à nos moutons comme on dit. Là, ça, c'est le match qu'il faudra surtout pas perdre. Le Real de Madrid, ils sont du voyage, ils sont motivés, ils vont se déplacer à Londres pour, évidemment, la victoire, pour faire le maximum, faire le nécessaire pour ne pas passer à la trappe, hein, surtout pas passer à la trappe, éviter un scénario catastrophique, même si le Real de Madrid c'est un peu comme une personnalité politique, hein, il peut revenir là au moment où on s'attend le moins et on oublie son précédent. Donc voilà, le Real de Madrid va demain jouer contre Arsenal, même si on dit du côté du club de Arteta, l'entraîneur espagnol, panique Arsenal avant d'affronter le Real de Madrid. On parle pas mal de joueurs, hein, des cadres du club de Arsenal, hein, absents
absents pour blessure, et du côté aussi du Real de Madrid, on a pas mal d'absents. On a Militao, absent de très longue date. On a Carvajal aussi, absent de longue date. On a Tchouaméni qui a multiplié les cartes et donc qui est aussi abonné absent. Et donc dans tout ça, il y a des équations, il y a des données, il y a de la data qu'il faut prendre en compte, et aussi voilà. Du côté d'Arsenal, des joueurs cadres, des joueurs importants du système de jeu d'Arteta. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir mettre les bouchées doubles, et on sait que du côté du Real de Madrid, lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions, c'est jamais vraiment le même visage, c'est jamais vraiment la même énergie, la même dégaine. Mais maintenant, il va falloir climatiser ce Etihad, pourquoi je dis toujours Etihad, Emirates Stadium, pour empêcher les joueurs de Arteta de rêver, même si ça va être très compliqué. Et il y a quand même en conférence de presse les paroles importantes de cet entraîneur espagnol qui entraîne Arsenal, qui est bien conscient de ce que représente le Real de Madrid, de ce que incarne le Real de Madrid, et il dit: il faut que l'atmosphère soit très spéciale, exhorte Mikel Arteta avant Arsenal, Real de Madrid. C'est jamais évident de jouer contre cette équipe. Il a dit: nous aurons besoin que les nôtres jouent chaque ballon avec nous. Donc demain, le match à 21h heure de Bruxelles, heure de Paris, heure de Genève, pour cette rencontre dans ce club mythique qui est Arsenal, qui avait été éliminé la saison précédente en Ligue des Champions en quart de finale contre le Bayern de Munich. Donc là maintenant, si et seulement si le Real de Madrid se qualifie pour un éventuel demi-finale, il faudra quand même revoir le parcours du Real de Madrid, et ils auront éliminé pas mal d'entraîneurs entraîneurs espagnol. Bon, Diego Simeone, il est argentin, mais on parle de Guardiola, ensuite après Guardiola, maintenant c'est Arteta, et ensuite il pourrait rencontrer encore une nouvelle fois un entraîneur espagnol, si et seulement si le PSG se qualifie, et là ça serait encore un entraîneur espagnol, Luis Enrique. Donc et pourquoi pas une finale de Ligue des Champions, on rencontre encore une nouvelle fois un entraîneur espagnol, et le Real de Madrid gagne, et le Real de Madrid continue à écrire encore un peu plus sa légende dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Mais on n'en est pas encore là, ça reste encore que des équations, ça reste que des pronostics, et là maintenant il va falloir jouer ce match, parce que le match ça se joue sur le terrain, c'est pas des pronostics, c'est pas des statistiques, blablabla, on peut sortir la calculatrice, mais la réalité elle est sur le terrain. Donc Mikel Arteta, il dit: pour y parvenir, nous aurons besoin que les nôtres jouent chaque ballon avec nous. Ben ouais, ça va être un match très compliqué. Attention à cette équipe d'Arsenal, attention, ne pas les sous-estimer. Ils pourraient surprendre, ils pourraient peut-être même, qui sait, éliminer cette équipe du Real de Madrid qui est fragilisée, on va dire ça comme ça. Arteta qui ajoute, le public devra jouer, le public devra jouer chaque fois. Courtois, il va revenir, et Courtois sera dans le 11 de base très certainement pour cette rencontre contre Arsenal. Lui qui a joué à Chelsea, il connaît que trop bien la première ligue, et il a gardé certainement des automatismes, et il a peut-être même il a peut-être son petit truc, il sait comment faire, il sait comment y faire, et on a confiance aux joueurs de Carlo Ancelotti. Demain, un défi historique pour continuer à écrire un peu plus la légende, de ce club du Real de Madrid dans cette nouvelle formule Ligue des Champions. Le Real de Madrid qui va jouer à Arsenal, déplacement, et puis il y aura le match retour, le match décisif, le match avec beaucoup plus d'enjeux très certainement au Santiago Bernabéu, même si ça n'a pas spécialement fait le jeu d'avoir joué au Santiago Bernabéu contre Valence, mais bon voilà, un match n'est pas un autre. On va rester connecté, rester branché pour continuer à suivre l'actualité du Real de Madrid, même si, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière, et clap de fin, ça s'arrête et on coupe l'antenne, on continuera toujours et à jamais de suivre le Real de Madrid. Après, je sais pas ce que je vais faire de la chaîne, mais en tout cas, je dis et je dirai toujours: à la Madrid y nada más, le meilleur club du monde. C'est pas une histoire, c'est pas une légende, c'est la réalité.